Bonjour les 6e. Et bien c'est reparti, hein, cette rentrée un peu bizarre après des vacances très bizarres encore. Donc vous aviez 3 exercices à me faire pour aujourd'hui. Là donc je suis parti du travail de PIA je crois. Donc il y avait 3 exercices de difficultés différentes, de difficultés variées. Le premier était je pense le plus facile, puisqu'il s'agissait de calculer correctement et pas trop de difficultés d'organisation. Donc on vous parle d'un élève qui fait, enfin d'une personne qui a gagné 1 600 € et qui a dépensé pour deux achats, une fois 439,90 € et une fois 57,60 €. Donc c'est une bonne idée de calculer la dépense totale, 497,50, de la soustraire à la somme gagnée. Ça veut dire que sur son gain, il lui reste 1102,50 €. Et puis, une fois qu'il constate ce qui lui reste, il partage avec sa petite sœur, je crois. Et donc, il partage en deux, on divise par deux. Il faut donc faire cette division. Et on peut répondre que Nina aura 551,25. On n'oublie pas de marquer l'unité, c'est pas des cacahuètes qu'elle a gagné. Elle aura 551,25 €. Donc tout ce calcul-là, on aurait pu le résumer en un seul enchaînement. Mais une fois que c'est fait, c'est peut-être plus facile à comprendre, mais plus vous allez évoluer, plus on vous demandera d'écrire ce genre de démarche sous la forme d'une seule expression. Donc je sais qu'il a gagné 1 600 €. Que cette somme a été en partie dépensée. Elle a été dépensée pour un premier objet à 439,90 €. Puis, on a aussi dépensé 57,60 €. Et que ce résultat, ce nombre-là, ça c'est ce qui reste, je vais le diviser par 2. Vous pouvez taper cet enchaînement de calculs sur votre calculatrice. Vous obtiendrez le même résultat, 551,25 €. Voilà. Autre façon de le présenter, 1600 moins, alors tout ce qui a été dépensé, c'est-à-dire 439,90 plus 57,6. Donc là, j'ai d'abord calculé la dépense, comme avait fait l'élève. Et le résultat, je vais le soustraire à 1600. Ensuite, je vais diviser par 2. Voilà. Ça nous donne la même chose, 551,25 €. Donc, 3 présentations différentes, sachant que cette dernière est celle qu'on va privilégier quand vous allez avancer au collège. Vous aviez un autre exercice, un peu plus compliqué, le 81, page 32, qui lui comportait beaucoup d'informations. Donc pour le réussir, il fallait réussir à s'organiser, à prendre toutes les informations, à prendre en compte toutes les personnes et toutes les dépenses. J'ai regardé sur ce que vous avez fait, beaucoup de travaux sont plutôt bien organisés, vous avez choisi une démarche, mais parfois il y a un oubli, même souvent il y a un oubli. Il y a très, très peu d'entre vous à avoir eu la bonne réponse au final. Alors l'idée là de l'élève, ça a été de s'organiser par personne. C'est plutôt une bonne idée. Donc José, il a plus de 12 ans, ou plus de 10 ans, pardon. Donc lui, il doit payer 16,50 €. Il a pris un apéritif, ça va lui coûter 2,50 €. Ses deux sœurs ont moins de 10 ans, donc elles prennent chacune un menu à 12,50 € et aussi un apéritif. La mère et le père prennent des menus plus adultes, donc encore une fois une dépense de 16,50 € et 2,50 €. Donc quand on calcule ce que ça fait par personne, on obtient ces nombres-là. Alors je ne peux pas me servir de ça pour terminer, parce que là il y a un oubli. Il y a plusieurs oublis. Alors déjà José, lui, il a pris le menu à 16,50 €, mais comme il a pris le saumon, il y a un supplément de 2 €. Le papa a pris un café. Un café, c'est 1,80 €, je crois. Donc il faut aussi le compter.
Et puis là, si les apéritifs ont été pris en compte, on a oublié toutes les boissons, toute l'eau. Donc il fallait aussi compter une eau plate à 1,80 €. Et 2 carafes à 2,50 € pour l'eau gazeuse. Donc quand je récapitule tout, moi je vais récapituler par menu. Donc pour les adultes, donc le père, la mère et José, on a 3 fois 16,50 €. Plus 2 € pour le supplément saumon de José. On doit aussi prendre en compte les menus des deux jumelles. 2 fois 12,50 €. Ça, c'est que pour les menus. Je m'intéresse aux boissons. Il y a 5 apéritifs à 2,50 €. Une carafe d'eau à 1,80 €. Deux bouteilles d'eau gazeuse à 2,50 €. Et un café à 1,80 €. Alors je crois que là j'ai tout écrit. Quand on fait le calcul, on arrive à un total de 97,6 €. Donc oui, ils pourront payer avec un billet de 100 €. Une remarque, beaucoup d'élèves ont la bonne réponse. Beaucoup ont bien expliqué que oui, ont bien conclu qu'ils pourraient payer avec un billet de 100 €. Mais si votre réponse est juste et que votre démarche n'est pas expliquée, surtout qu'ici elle comprend une erreur, ça sera complètement faux. Donc, pour être plus précis, si quelqu'un m'a expliqué une démarche un petit peu comme ça a été fait pour cet élève, il arrive à un résultat qui est erroné parce que lui, il n'a pas trouvé le bon total, mais il a une démarche qui est cohérente, une conclusion qui est cohérente avec sa démarche, je peux lui mettre des points. Quelqu'un qui ne m'explique pas du tout, qui me met directement la réponse, oui, ils peuvent payer avec un billet de 100 €, je ne sais pas s'il a une démarche qui est correcte, je ne sais pas s'il a une démarche qui est incomplète, et donc du coup, que sa réponse soit juste ou soit fausse, c'est pas intéressant. Parce qu'il aurait pu répondre au hasard. En tout cas, il n'y a pas du tout d'argumentation. Donc voilà pour les 2 premiers exercices que vous aviez à faire. Des exercices qui portaient sur... c'était des applications. Puis il y en avait un qui était présenté sous forme de défi. 87 page 33. Où on vous explique que si on achète 4 oursons, donc à 40 centimes pièce, et 2 rouleaux de réglisse, ça va nous coûter le même prix que si on achète 6 sucettes à 70 centimes et un rouleau. On vous donne pas plus d'informations que ça, sauf que ce que je viens de vous répéter, c'est-à-dire que les deux combinaisons là, les deux possibilités donnent le même prix final. Donc moi je vais me permettre de marquer un égal ici. Donc ici c'est pas un vrai égal, mais c'est un égal qui veut dire le même prix. Donc je cherche le prix de juste un rouleau de réglisse. Alors déjà ce que je peux remarquer, c'est que si j'ai 4 oursons de rouleau de réglisse coûtent le même prix que 6 sucettes et un rouleau de réglisse, si j'enlève un rouleau de réglisse dans la première composition et un rouleau de réglisse dans la deuxième composition, je vais toujours avoir le même prix. Donc j'en arrive à ce dessin. Donc on est
là, on en est rendu au fait que 4 oursons plus un rouleau, ça a le même prix que 6 sucettes. 6 sucettes, ça veut dire 6 fois 70 centimes. 6 fois 7, 42, donc ça fait 420 centimes. Au lieu de redessiner ou de copier la photo, je vais marquer 4,20 € pour les 6 sucettes. Et je vais faire un peu le même travail pour mes oursons. Mes oursons, ils sont 4 et ils coûtent 40 centimes chacun. Donc ça fait 1,60 € pour mes 4 oursons. Plus le prix d'un rouleau, ça fait 4,20 €. Ce qui m'intéresse, c'est toujours le prix d'un seul rouleau. Mais quand on voit cette écriture-là, ce qui paraît logique de faire, c'est de dire, si j'enlève 1,60 € dans la partie gauche de l'égalité, et que j'enlève 1,60 € dans la partie droite, j'aurai toujours la même égalité, j'aurai toujours le même équilibre. Donc si j'enlève 1,60 €, donc là je fais moins 1,60 €, ça me fait 1,60 € moins 1,60 €, il va me rester 0, plus juste le prix de mon rouleau, ça va me donner c'est pas un 0, hein. Ça va me donner 4,20 € moins 1,60 €. Donc finalement, un rouleau de réglisse, c'est 4,20 € moins 1,60 €, c'est-à-dire 2,6 €. Un rouleau coûte 2,6 €. Donc, dans ce que j'ai vu, vous arrivez souvent à ce résultat en faisant des bricolages, et c'est pas forcément évident d'expliquer cette démarche. C'est forcément compliqué de le faire en 6e, puisqu'on ne vous a pas encore donné tous les outils. Quand vous arriverez en 4e et puis en 3e, ce type de travail, ça s'appellera résolution d'équations. Donc il y en a, dans ce que j'ai vu, il y en a qui se sont fait aider, hein, c'est très bien de se faire aider, de se faire accompagner, c'est le but aussi, hein, de travailler à la maison. Les parents, les grands frères sont habitués à travailler avec les équations, donc ils ont sûrement essayé de vous guider, de vous expliquer avec ça. Vous voyez qu'on peut faire sans, mais là c'est une initiation en résolution d'équations que vous verrez dans 2 ou 3 ans. Et bien j'en ai fini. Bonne journée à vous.